Alléluia. Amen. Alors la dernière fois, tu as promis nous amener du côté de Bafoussam. Nous sommes plus de 100 en ligne, sans oublier ceux qui sont en sous-marin. Sous-marin. Voilà. Donc, c'est toute une communauté, toute une population, je Sans dirais. compter les enfants qui sont là, Voilà. dont les que oreilles tu ne doivent pas vas être blessées. amener. Ils vont voir venir. Donc, sans compter les enfants qui sont là, sans oublier. qui ne peuvent pas aller au lit maintenant. Non, c'est pas l'heure du lit, de dodo. Donc, ça dit qu'on doit maîtriser la langue pour ne pas dire des choses qui doivent les blesser. Absolument. Très bien. Absolument. Alors, on entre dans un wagon. Est-ce que tu peux nous y amener? Tu nous y amènes? On va du côté de Bafoussam. Alors, on y va. D'accord. Avant d'aller à Bafoussam, j'aimerais dire certains trucs d'abord. Vas-y. Ok, j'aimerais d'abord parler sur un point de marché. Un point de marché avant d'aller directement à Bafoussam. Ok. Aujourd'hui, dans nos marchés, parfois on voit les marchés se brûler. On voit les marchés prendre feu. On ne sait pas vraiment la vraie cause. Tu vois quelqu'un peut-être par exemple, avant d'entrer même dans les vêtements, parce que dans les vêtements c'est un cas vraiment tellement grand. Je veux prendre les simples femmes qui vendent les tomates, les oignons, les trucs comme ça au marché. Oui. Tu vas voir une femme qui a son petit commerce, mais elle veut grandir dans son commerce. Et dès qu'elle se met directement en tête qu'il faut qu'elle aille quelque part pour prendre les remèdes, pour développer son commerce, dès qu'elle prend ces choses, elle vient avec, c'est les esprits qu'elle apporte. Maintenant, les esprits qu'elle apporte, tu regardes d'autres femmes qui vendent peut-être la tomate et tu mets la tomate beaucoup. Tu ne sais pas là, elle ne prend pas de marchandises. Autant que la tomate est même chère, mais tu vends tout la tomate beaucoup. Tu ne comprends pas. Mais il y a d'autres là qui ne vendent même pas toujours assez beaucoup. Ils sont dans les sales trucs. Maintenant, quand ils partent prendre ces choses-là comme ça, peut-être chez les marabouts, ils apportent, ils sont en train, ils mettent les esprits autour de les marchandises. Maintenant, nous qui venons acheter la marchandise, oui, l'esprit te suit maintenant. Tu arrives maintenant à la maison. Il y a maintenant les esprits malins. Il y a maintenant d'autres, quand tu arrives à la maison, dès que tu entres déjà chez toi, l'esprit sort, il se cache dans ta maison. Dans ta maison. Oui, il reste dans ta maison. Oui. Maintenant, il y a maintenant d'autres maintenant que l'esprit ne quitte pas la marchandise. Ensuite, quand les gens consomment, tu vois, tu consommes un truc, les choses du poison, les choses que ça cause les dégâts dans le corps humain. Ce sont ce genre de trucs. Ah, d'accord. Par conséquent, en tant que disciples du Seigneur, nous devons veiller. Nous devons veiller. Voilà. Nous devons vraiment veiller sur les choses qu'on achète. Nous devons vraiment veiller pour ne pas en fait transporter certaines choses pour amener dans notre maison. Et c'est comme ça maintenant, je vais parler aussi un cas. Toute famille a des démons, a des mauvais esprits. Soit ça ne peut pas être dans la famille exclusive, mais ça peut être dans la famille. Dans la grande famille. Alors explique-nous ça. Donc toute famille a des démons. Oui. Et maintenant un démon ou un sorcier ne peut pas un autre sorcier De l'extérieur. ne peut pas avoir accès à ta famille. Sauf si maintenant le démon de la famille le permet. Il permet la porte. D'accord, La la porte. porte. Oui. C'est pourquoi tu vas voir maintenant, tu peux quitter ton village, tu es à Douala et il y a peut-être le sorcier de votre famille est au village. Comment il a fait? Il doit juste, si les sorciers maintenant Il contacte ses collèges, c'est son collègue. Il contacte maintenant ses collègues, maintenant c'est avec ça maintenant que tu vas voir un autre sorcier pour avoir accès À ta vie. À ta vie. Oui, c'est comme ça. Les droits de terre, droits de famille. Donc du coup, et quand je reviens maintenant... C'est la raison pour laquelle les gens qui ont des difficultés à supposer ici et qui arrivent à l'extérieur, je parle particulièrement du pays des Blancs, ils passent leur temps à rêver qu'ils sont au village, dans leur village. Ils ne rêvent jamais qu'ils sont chez les Blancs. Ils rêvent toujours qu'ils sont soit en famille, mais en Afrique, je vais dire. Oui. C'est parce que comme les esprits se connaissent et se communiquent. En quelques secondes, ils sont déjà Et se communiquent. Si peut-être par exemple, un esprit peut-être veut accéder à quelqu'un, il n'est pas de la famille.
soit il va juste chercher l'origine de la famille pour voir pourquoi l'esprit, comme je dis toujours, le monde des ténèbres, Satan est fait pour détruire. Toujours. Et se communique. Et c'est là qu'ils vont toujours donner l'accès pour qu'on entre dans ta famille. On D'accord. entre dans ta famille. Et je vais encore dire ce truc. C'est pourquoi tu vas voir, aujourd'hui, dans nos marchés, les marchés se brûlent. Les marchés se brûlent comment? Quand je vais parler plus, quand je vais entrer dans le style des vêtements, je vais dire ça. Je vais juste dire cette partie-ci comme ça. Tu vas voir peut-être quelqu'un qui fait le commerce, peut-être qu'il vend les habits ou les chaussures ou les cahiers. Oui. Maintenant, on vient le voir avec nos produits qui sortent du monde des ténèbres. Quand Mais vous venez, c'est physique. c'est physique, Physique, non? on Voilà. vient physique. On vient physiquement, pas on a spirituellement. besoin de cette On précision. vient maintenant lui proposer de vendre notre marchandise. Comme si vous êtes les businessmen. Oui. Il ne connaît pas. Lui ne connaît pas que vous êtes de l'autre monde. Non, il ne connaît pas Il ne connaît pas notre votre intention. Il ne connaît pas notre Très bien, intention. dis-nous cela. On vient lui proposer. Un instant, s'il vous plaît. Tu as parlé des cahiers. Oui, même des cahiers. Même Enfin, des on peut cahiers. dire tous les marchandises. Tous les marchandises qui se trouvent Voilà. au marché. Ah, c'est mieux de dire comme ça. Oui, tous les marchandises qui se Merci. trouvent au marché. Donc du coup maintenant, on vient avec la marchandise. On ne vient pas avec une grande quantité, on vient juste avec une petite quantité. On vient te proposer on veut que tu vendes ce cahier dans ta machine. Mais si tu refuses maintenant, c'est là maintenant que par on reste brûler ta boutique. Là maintenant, quand on reste brûler ta boutique, demain maintenant, on vient te voir. Tu vois qu'il y a des gens que les boutiques, les marchandises se brûlent. Et demain maintenant, tu vois, après 2 jours, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. On dit que oui. C'est parce que quand on brûle maintenant, c'est nous maintenant, la marchandise qu'on recharge là-bas, c'est nous maintenant qui recharge. C'est pourquoi je pourrais dire que dans Douala, il y avait plus de 27 boutiques. Là, je n'achetais pas des vêtements. Là, je partais. Tu connaissais? Oui, je connaissais. Ils vendaient les vêtements qui sortaient de l'eau. Tu achètes comme ça, mais quand tu possédé. portes, tu es possédé. Donc, c'est-à-dire que ce soit des vêtements de marque ou que ce ne soit pas des vêtements de Soit marque. des vêtements Dès de que marque, tu prends dans cette boutique-là, boutique. voilà, tu es automatiquement Tu es possédé. automatiquement Très possédé. bien. Ça joue dans ta vie. D'accord. Ça joue un rôle dans ta vie. D'accord. Donc c'est pour les marchés, comme vous voyez là, toutes les choses. Vous voyez, dit, Et là, je pose la question parce qu'en fait, quand les gens sont nous écouter maintenant, il faut que les gens tirent instruction. Bien sûr. Ceux qui sont des enfants de Dieu authentiques, quand ils entrent dans ces boutiques-là, qu'est-ce qui se passe? S'ils achètent ces habits-là, ils touchent ça avec leurs mains, ils prennent ça avec eux. Même étant inconscient, comme le cas d'une maman qui vendait Les les beignets beignets là, et en qu'il route. avait acheté sans savoir, Ouais. tu ne peux même pas voir. Qu'est-ce qui arrive pour ces enfants de Dieu authentiques? Il n'y a pas des enfants de Dieu, pas des chrétiens qui vont la Bible aller. nous fait comprendre que tout lieu là où nos pieds fouleront, nous prenons possession de ce pays. Oui. Maintenant, les enfants de Dieu authentiques, entrant d'abord dans ce lieu, tu vas voir, tu vas voir, il y a les places que tu vas entrer pour acheter les vêtements. Le prix serait favorable, il va refuser de te vendre. Il va te dire que non, je ne te vends pas. Donc tu parles. Ou parce que même si tu te vends, c'est pourquoi il y a les autres boutiques. Il y a les autres boutiques qui brûlent, que ce n'est pas nous qui brûlons. Oui. Qu'un enfant de Dieu authentique va venir acheter une marchandise. Oui. Maintenant, si c'est qu'on la laisse partir avec la marchandise, le fait Conséquence. seulement qu'elle est un enfant de Dieu authentique et elle sait le Dieu qu'elle sait, elle va rentrer avec la chose. Le fait seulement d'avoir la chose et prier et porter la chose, Avoir le feu là-bas. avoir le feu, la boutique va se brûler. Très La bien. boutique se consume directement comme ça. Et là, ça nous met le temps, on va commencer à chercher cet enfant. À la guerre comme à la Comme à la guerre. guerre. À la guerre, Et donc, comme dans ça. ces cas, le conseil maintenant, c'est que quand quelqu'un entre dans le marché, on ne doit pas voir le marché aux premières dimensions comme on voit là. Comme on voit là. Oui, donc ça veut dire que les gens sont là, les agents des ténèbres sont partout enfouis. Et c'est même le lieu par prédilection pour pouvoir Ben toucher oui. les gens. On va toucher Très là. bien. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ceux qui nous écoutent maintenant? Parce que les gens sont nous écouter maintenant, il y a une maman qui partait comme ça pour aller au marché pour acheter sa tomate. Maintenant, là, voilà, maintenant qu'elle veut acheter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut sanctifier. Très bien. Comme le message qui s'est passé dimanche passé, je rends grâce au frère Jacques son message, il dit ouvrez la bouche et parlez. Ouvrez la bouche et parlez. Donc tu peux marcher, tu vas ne simplifier rien. Rien ne doit être La simplifié. puissance est dans la bouche. La puissance est dans la bouche. Tu arrives au marché, tu vas acheter ta tomate. Dès qu'elle te sait, tu dis Seigneur, je déclare cette tomate, que tout esprit reste là-bas. Tu prends ta tomate sainte, tu rentres avec ça à la maison. Très bien. Donc dans toutes choses que nous devons acheter, nous devons simplifier rien. Nous devons prendre rien à la légère. Très bien. Rien à la Ben, je me légère. rappelle aussi quand je venais de rencontrer le frère Junior au début de notre mariage. Je me rappelle une fois. Quand tu me suivais partout là, Ouais, il m'avait accompagné au mariage, au marché. au marché, c'était le marché de Bounamoussadi précisément. Et pendant que nous étions en train de marcher, parce que là nous étions en plein centre, et subitement, c'est comme si une boutique m'aspirait.
c'est comme si une boutique ça veut que tu viennes acheter quelque chose là-bas. C'est-à-dire qu'il fallait que j'achète quelque chose là-bas. Et moi, je n'avais pas du tout le désir d'y entrer. Et là, je passe donc devant la boutique et je dis au frère Junior, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Je lui explique les faits et il me dit, c'est des gens qui travaillent avec les remèdes. Voilà. Donc, c'est également un cas de figure. Et il y en a tellement, voilà. Et certainement, ceux qui nous écoutent ont dû vivre également des choses pas forcément comme ce que nous avons vécu. Ils ont la leur. Voilà, nous devons veiller. Et ils attirent comme ça les gens, tu prends des choses, tu passes sans te connaître, ça t'amène des problèmes. Comme l'une de tes anciens patrons qui t'avait donné l'argent, il t'a dit que c'était un franc-maçon, un rosicrucien. Un rosicrucien. J'ai dit, donne-moi cet argent, il va prier sur cet argent, il ne te donnera plus jamais l'argent. Est-ce qu'il avait déjà encore donné? Il n'avait plus jamais donné les sous. C'est-à-dire que je travaillais de manière excellente. Même pas le transport, bref, il ne me calculait plus. À partir du moment où il avait mis la main dessus, parce que chaque fois, je disais toujours, frère Junior, je rentre avec quelque chose, Une fois, je suis rentrée comme ça, il m'a dit, donne-moi cet argent. Et quand je lui ai remis l'argent, il a juste imposé sa main sur l'argent. Il m'a dit, ok, vas-y, je vais voir s'il va encore te donner l'argent qu'il te donne souvent là. Il n'a plus jamais donné l'argent. Il n'a plus jamais donné l'argent. Très bien. Ça, c'est pas notre témoignage. Pour notre témoignage, c'est su partout dans le monde entier. On est aujourd'hui avec le frère Jonas, n'est-ce pas? Absolument.